J'ai juste envie de sortir et de passer une bonne soirée pour une fois. C'est trop te demander. C'est la première fois que je merde La depuis première 9 ans. fois. Oui, tous les ans, depuis 8 ans. littéralement Je la t'ai fait un seule cadeau. chose qu'il ne faut pas oublier quand on vit C'est avec littéralement quelqu'un. pas correct ce que tu dis. Je connais la différence entre le langage littéral et le T'as langage toujours figuratif. quelque chose à me Dave. reprocher, tu me lâches jamais. Arrête, je savais que c'était ton Mais anniversaire. parce que tu l'as vu sur Facebook. Mais c'est comme ça que les gens se souviennent des anniversaires. Tout ce que je te demande, c'est un peu de respect, Il Dave. faut toujours qu'on s'engueule sur tout. Et d'après toi? C'est toi qui arrête pas de Parce crier. que c'est le seul moyen de me faire entendre. Oh, c'est Tu te comportes comme un Moi, gosse. je me comporte comme ouais, un gosse. comme un sale gosse. C'est toi qui me crie dessus, c'est toi qui as commencé à gueuler. Je savais que ça allait Même me tomber pas un dessus. Il y a une cadeau. version de cette Ouais, soirée, je sais une ce autre que tu version vas de cette dire. soirée, on aurait pu passer Ah un ouais, très bon tu moment crois? ensemble. Même Mais pas non, foutu de faut m'acheter toujours un qu'elle la cadeau. ramène, Ça aurait elle été est jamais sympa, au moins une petite attention. C'est bon, j'ai Putain, de compris, quoi alors tu ça parles? suffit, c'est bon, j'ai même pas eu besoin Mais d'entendre qu'est-ce ça. que tu racontes là? J'en peux plus Mais t'entendre de quoi gueuler tu tout le temps. parles? C'est Tu sais même pas de quoi tu vas parles. me Il y a des lâcher à un moment conneries donné, qui sortent oui. de ta bouche Si tu quand veux on gueuler, regarde je peux toi, gueuler plus un fort que monde de toi. 10 C'est ans. pas parce que Steve a fait cuire un repas dans sa vie qu'on doit tous savoir comment laver du riz. Mais qu'est-ce que tu racontes, putain? C'est C'est juste pas que vrai, c'est pas Dave. pareil, Si, c'est ça tout. l'est. C'est Oh pas pareil. putain, merde. Oh, Tu puis veux j'en ai te rien à comporter en adulte pour une T'emmerdes. fois? Je suis un putain d'adulte. Je dépense Prends un juste paquet ce qu'il y a de sur la frites liste. quinoa, Prends juste 6 ce fruits que je t'ai activés. demandé. Non, C'est pas ça, là, celui-là. qu'il Je faut. veux celui-là. C'est Non, citrouille et ça lentilles roses. J'aimerais tellement t'emmener avec moi. Oui, c'est vrai. C'est Si, pas c'est vrai. Oh vrai, putain, j'étais assis là j'ai comme en un pleine pauvre crise de con. panique Personne ne maintenant. m'écoutait. Ils en Putain, avaient tu rien à m'entends, foutre de ce que Dave, j'avais à te dire. vois pas. Écoute-moi, Dave. Tu vas m'écouter, putain. Non, j'ai dit non, non. Non. Écoute, calme-toi. Calme-toi. Écoute. Allez monsieur, faut dégager là. Allez, faut dégager maintenant, on y va. Allez, mec, range tes bougez, affaires là, et qu'est-ce barre-toi que de tu là. Je fais des efforts tous les jours. Je fais un effort là, non? Putain, je suis là. Non, Je t'ai t'en déjà fais fait des aucun. cadeaux. C'est la Non, première fois t'en fais aucun. je te ferai un Non, cadeau c'est la pas prochaine vrai. fois. Tu fais aucun À chaque effort. fois que- T'en fais aucun, putain, Dave. Un paquet cadeau et imagine que je te l'ai offert. Oh, c'est pas vrai. Oh, merde. Plus de ce mec. Il va me rendre complètement cinglé. Maman a dit que t'allais habiter avec nous. Combien de temps tu vas rester ici? Va à l'école, Félix. Bah, je reviens de l'école. Mais quelle heure il C'est est? l'heure de Teddy McGiggle. Mac, quoi? Où est ta maman? Elle fait les courses. Si tu restes ici, est-ce qu'on va pouvoir se voir tout le temps? Non. Va me faire un café. Je sais pas faire le café, j'ai seulement 5 ans. Tu veux jouer avec moi au tracteur? Non, écoute, l'oncle David a un peu défoncé le bar de ta maman hier soir. Oh! Putain! C'est un gros mot, ça, oncle David. C'est quoi ça, oncle David? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Calme-toi, il est super doué. Hé, qu'est-ce que tu fous? Faut surtout pas l'éteindre comme ça, ça abîme le Ne matériel. l'expose pas à ce genre de violence. C'est virtuel. C'est pas la question. Il a 5 ans. Mais ça va pas, non? Viens m'aider à déballer les courses, petit canard en peluche. Il y a de la pizza ce De soir. la pizza, tant mieux. Putain, je crève de faim. Oh putain, c'est pas vrai. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette putain de saloperie? Dave, Maman, elle l'a encore dit. je vais te foutre dehors. Que tu ailles mal ou non, je m'en fous. C'est quoi ça? C'est du tofu. Et ça? C'est du brocoli, un genre de légume. Et t'aimes manger ça? Ouais, et ça plaît aussi à mon tracteur. Ouais, le fromage. J'ai pas le droit d'en manger. Aucun produit laitier, il est Je anaphylactique. suis allergique aux poissons, au lait, aux œufs, au sésame et aux noix et au gluten. Personne n'est allergique au gluten, c'est de la foutaise. C'est pas une blague, Dave. Ça met sa vie en danger. Ouais, comme ce que je vis en ce moment. Oh, boubou. Bah, pourquoi tu l'appelles Boubou? C'est comme ça que j'appelais ton oncle quand il avait ton âge. Boubou.
Ah non, hein, toi tu m'appelles pas comme ça. Tu m'appelles Oncle David, Tonton Dave, Dayman ou Big Day. Écoute, il y avait trop de trucs qui se passaient pour le groupe, d'accord? Fallait pas que j'ai d'attache. Mademoiselle Caroline joue du ukulélé. Elle adore Taylor Swift, alors on chante toutes ses chansons. Eh ben tu pourras dire à Mademoiselle Caroline qu'elle peut aller sucer un gros tas de bites. Dave! Teddy McGiggle dit qu'il faut chanter la chanson du gros mot quand on entend une grande personne dire un gros mot. Tu veux que je te la chante? Sans façon. Gros mot, comme t'as dit un gros jurant, moi je chante une chanson. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. En plus, Sarah n'arrêtait pas de rabâcher qu'elle voulait que je lui fasse des enfants. C'est pour ça qu'on se fritait tout le temps. Dave, il y a plein de raisons d'avoir peur dans ce monde, mais avoir un enfant n'en fait pas partie. Moi je suis sortie d'une éprouvette, tonton. Ouais, je sais, Félix. Dave, il n'y a aucune raison que tu finisses comme ton père. Félix, est-ce que tu pourrais dire à ta maman que je vais aller tout de suite à la pizzeria du coin pour m'acheter une vraie pizza bourrée de fromage avec un supplément gluten? Maman, tonton David C'est va pas la chercher... peine de le dire, Félix. Ton oncle ne fait pas les bons choix en ce moment. Tu sais, quand tu porteras des pantalons de grand garçon, tu te rendras compte qu'il y a plus important dans la vie que les tracteurs. On s'en fout des tracteurs. Tonton David est trop sérieux, pas vrai maman? Oh oui, mon petit canard en plus, c'est vrai. Coin. Alors, tu te souviens où on en était? Là où ils ont réussi à échapper aux sorcières. C'est ça, ils sont en Norvège et ils sont en sécurité chez grand-maman. Elle portait une robe en dentelle et la dentelle me chatouillait le nez tout le temps. Il fallait que je repose ma tête sur mes pattes de devant. As-tu déjà entendu les battements de mon cœur, grand-maman? Lui ai-je demandé. Souvent, me répondit-elle. Je les entends quand tu es couché tout près de moi sur l'oreiller la nuit. Nous sommes restés longtemps sans rien dire, tous les deux au coin du feu, à penser à toutes ces choses merveilleuses. Mon chéri, dit-elle enfin, tu es sûr que ça ne te dérange pas d'être une souris jusqu'à la fin de ta vie? Ça ne m'ennuie pas du tout, lui ai-je répondu. Peu importe qui tu es ou à quoi tu ressembles, pourvu que quelqu'un t'aime. Félix, réveille-toi. Félix, réveille-toi. Viens, il faut que tu m'aides. Alors, dès que tu la vois, tu respires comme Dark Vador. Et puis tu dis... Bonsoir, tante Sarah, je suis Dark Vador, que la force soit avec nous. Tu le fais bien, hein, Félix. Quant à ton masque, tu joues ton personnage. Bonsoir, tante Sarah, je suis Dark Vador, que la force soit avec nous. Oui, Daniel Day-Lewis vient à peine d'en jouir dans son froc. Alors, maintenant, tu peux tenir le panneau? Et moi, je viendrai m'occuper du reste. Oui, tonton David. Je veux dire, oui, tonton David. C'est bon. Éclate-toi, Dark. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Sarah, Félix je suis Dark Vador. Félix, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Non! Qu'est-ce que tu fais là, putain? J'habite ici. Oui, mais c'est qui ce connard? Rory. C'est Rory du boulot. Oh, tu veux bien me rendre service et extraire Rory du boulot de ton vagin? Tu bouges pas, Rory. C'est lui, Dave? Ouais, salut Rory, c'est moi, Dave. Tu sais, le mec de Sarah depuis 9 ans, bordel! Tu peux faire gaffe à ce que tu dis devant le gosse, s'il Je te ne plaît? suis pas un enfant, je suis Dark Vador, que la force soit avec nous. Tu veux m'épouser? Eh oui. Ouais, t'as vraiment merdé là, Sarah, parce que moi, j'allais t'épouser. J'allais même probablement te faire un bébé. Je t'avais même fait cette bague de fiançailles avec un cure-pipe que j'ai trouvé sous le lit de Félix ce matin. Non, tu fais toujours ça. Tu dis une chose et tu vas jamais jusqu'au bout. Allô? C'est ce que j'allais faire, là, non? Je te parle pas de mariage ou d'un bébé, Dave. Je voulais juste que tu m'aimes. Mais à part toi, tu es incapable d'aimer qui que ce Au soit. moins, moi, je me fourre pas des queues d'agents immobiliers dans la chatte à la première occasion. Ça suffit, là. Ah ouais, tu vas faire quoi, toi? Toi, tu ferais mieux de parler autrement, tu m'entends? Et toi, tu ferais mieux d'arrêter de baiser pour les gosses. Ne parle pas comme ça, Rory. Rory est en contact avec ses émotions comme tu le seras La jamais. seule chose avec laquelle Rory est en contact pour l'instant, c'est ta salope de chatte. Pas cool. Ah ouais? Et ça, c'est cool? Putain! Merde! C'est bon? Ah, c'est dégueulasse! Ta bite est sur mon bras! Ta bite toute mouillée! Tu vas la te calmer. merde, putain! C'est bon! Ok, c'est bon! Arrête! Bah, arrête Détends-toi. tes conneries. Un môme, la merde! C'est bon, là? Ouais? Ouais! Vraiment désolé d'avoir dû recourir à la violence. Putain de Rory! La violence n'a jamais été une solution. Si vous connaissiez le pouvoir du côté sombre. Putain! Je t'ai donné les meilleures années de ma vie, Sarah. T'as bien vu le nombre de touffes qui se jetaient à mes pieds quand j'étais dans le groupe? C'était il y a plus de 10 ans. Arrête de parler tout le temps du groupe, c'est pathétique. Ouais, bah moi, j'ai jamais baisé avec une autre fille. J'ai choisi d'être avec toi. Il y a une grande différence entre être avec une femme et être présent pour une femme, Dave.
J'espère que tu grandiras assez un jour pour t'en rendre compte. C'est pas moi qui ai besoin de ça, c'est vous! Espèce de connard! Et surtout, t'attends pas à ce que je refoute les pieds chez toi. Félix? Je ne suis pas Félix, je suis Dark Vador. Dark Vador, vite! C'est rien, moi. Maman! J'ai essayé de te joindre 100 fois, mais t'étais où, bon sang? Donc David m'a emmené voir tante Sarah. Ouais, et devine un peu ce que tante Sarah faisait quand on est arrivé. Elle était en train de se taper un agent immobilier. Attends, quoi? Tu te rends compte? T'as réveillé mon fils pour qu'il aille voir deux personnes en train de faire l'amour? Non, pas exactement. Il y avait un homme tout nu qui a donné un coup de poing dans le nez de tonton David parce que tante Sarah est une salope de chatte. Oh, c'est pas vrai! Je sais, c'est vraiment incroyable. Comment elle a pu me faire un truc pareil? Puisque tu n'arrives pas à comprendre que c'est totalement inapproprié d'emmener ton neveu se balader au milieu de la nuit, tu peux aller te chercher un autre endroit où habiter. Mais qu'est-ce que tu racontes? On s'éclatait ensemble. Regarde, c'est Dark Vador. Je suis ton père, maman. Tu vois, il le fait vraiment bien. Il est tard. Je fais 2 services demain. Oh. Alors fous-moi le camp! Quoi? Tu chiales maintenant? Maman, tu dis toujours que ça fait du bien de pleurer. Pourquoi tu veux pas que tonton David dorme dans le salon? Si tu restes ici, il va falloir que tu me donnes un coup de main. Oui, d'accord. Déjà, mets-le au lit, maintenant! Et tu l'accompagneras à l'école demain! On peut jouer au jeu du fusil, s'il te plaît, oncle David? Je voudrais pas qu'on ait des ennuis, Félix. On va devoir jouer sans le son, d'accord? Faut que j'arrive en classe en avance pour mademoiselle Caroline. C'est mon tour de nourrir Neville. Il est handicapé, Neville. Neville, c'est le cochon d'Inde de ma classe. Félix, tu manges quoi aujourd'hui? Ça, c'est Max et Ashton. Ils disent que je suis pas fort à cause des trucs que maman elle me donne à manger tous les jours. Quelle bande d'enfoirés. Max devrait mettre un peu plus de tofu dans ses pizzas. Max, c'est le petit gros, hein. C'est quoi un enfoiré? C'est un mec qui a des tout petites couilles, mais qui les ramène tout le temps, tu vois. J'espère que t'as des bons petits brocolis aujourd'hui, Félix. Ce petit arriéré fait de l'ironie pour se foutre de ta gueule. Mickey a atteint de Spina bifida. Le brocoli. Salut, Félix. Viens par là. Allez, vite. Bah, dis donc, Félix. Regarde-moi ce petit dragueur de cours de récréation. Bess, elle, c'est ma copine. T'as raison, mon vieux. Fais-leur en baver, elles seront à tes pieds. Bonjour. Attends-moi, Félix. Comment ça va? Putain de merde, c'est qui ça? Ça, c'est mademoiselle Caroline. Putain. Félix, Vas-y, dépêche-toi. un bon petit dernier. Désolée, mademoiselle Caroline, mais je peux encore nourrir Neville? Max lui a déjà donné sa nourriture. Oh. Eh bah dis donc, il va rien rester pour Neville avec ce gosse dans les environs. Allez, vite, mets bien ton sac sur ton crochet et sors ton D'accord. goûter. Allez, viens mon pote, viens, je vais t'aider. Merci. Je suis Dave, je suis l'oncle de Félix. Audrey. Ah, mademoiselle Caroline, super. Vous êtes le point d'ancrage positif dans la vie de mon neveu. Oui, il parle de vous tout le temps. Apparemment, vous déchirez Tété Swift au ukulélé. Ça, j'en suis pas si sûre en fait. Sa maman vit une espèce de dépression bizarre en ce moment. Oh non, c'est vrai? Ouais, elle va mal. Je le savais pas. Ouais. J'espère que Tess va aller mieux. Bah, heureusement pour tout le monde, l'oncle David est là pour aider. Oh, le pauvre s'est endormi. Oui, ce qui arrive à sa mère doit avoir un impact sur ses rythmes de sommeil. Pas de problème. Je vais m'occuper de lui tout particulièrement aujourd'hui. Il en a de la veine. Félix, il a même pas de papa. Vous savez, en fait, Il a tout faux. je le considère pas comme un neveu, mais plutôt comme un copain. Tu rajoutes un peu de... Mon meilleur copain. J'adore les enfants. Oh, le pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a tapé, ça fait mal. Ça va? Oh là là, Laisse-moi qu'est-ce qui s'est regarder. passé? Oh, Tout va bien. Allez, va vite te rasseoir là-bas pour qu'on puisse commencer. brave petit mec. Ravi de vous avoir rencontré, David. Oh oui, ravi de vous avoir rencontré aussi, oui. Alors, à bientôt. Oui, À plus, Félix. à bientôt. Je t'aime, mon pote. Félix! Je t'aime, mon pote. À plus. Bon, amusez-vous bien. 1, 2, 3, les yeux sur moi. 1, 2, 3, les yeux sur vous. Très bien, maintenant il est l'heure de... Faire un cercle, tous en rond, tous en rond. Allez tout le monde, allez tout le monde.
T'inquiète pas, Félix, je vais attendre avec toi. Mademoiselle Caroline! Ouh. Ah. Bonjour, David. Bonjour. Vous pouvez m'appeler Audrey. Je croyais pas que j'allais arriver à temps pour chercher Félix. On a répété comme des dingues. Je crois qu'il a eu une journée un peu difficile aujourd'hui. Qui ça? Félix. Ah, alors heureusement qu'on a fini de répéter avec mon groupe pour aujourd'hui. C'est mon groupe. Le marteau du bon Dieu? Oui, c'est ça. C'est un groupe chrétien? Non, c'est plutôt un groupe de rock de stade mélangé à du death metal. Ah. Parce que je suis chrétienne, alors... Mais c'est un groupe chrétien. Je suis très chrétien, moi aussi. En fait... Audrey? Ah, je suis très bonjour, pratiquant. Charlotte. Ah, bonjour. Le frère aîné de Bess est très malade. Oh non. Oh, le C'est pauvre. une gastro, donc je pense qu'il ne pourra pas vous accompagner pour l'excursion de demain. Oh, bien sûr. J'ai pas mal d'élèves qui ont attrapé la gastro cette semaine. J'espère que je vous laisse pas trop dans l'embarras. Vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre? Hé, y a moi! Je suis quelqu'un d'autre. Alors, on va où, mademoiselle Caroline? Maman, la force ne marche pas. D'accord, alors. Tu le sors de ce truc. Après, tu retires le bouchon de sécurité bleu et tu pousses l'autre côté là-dedans. Donc, c'est bleu dans le ciel, orange dans la cuisse. Orange dans la cuisse, ouais. Écoute, je suis sérieuse. Bleu dans le ciel. Orange dans la cuisse, j'ai compris, t'inquiète pas, ça va bien se passer. En plus, je me réjouis de passer un bon moment avec mon petit Lord Vador. Je peux emmener ça demain, tonton David. Et c'est la seule raison pour laquelle tu veux faire cette excursion demain? Oui, quelle autre raison il pourrait y avoir? L'institutrice de sa classe? Mademoiselle Caroline, n'importe quoi. Tous les papas ont essayé de la draguer, alors... Bah, elle est chrétienne, et moi j'ai un groupe de rock mélangé à du death metal, ça peut pas coller. Maman, je suis presque arrivée. J'essaye seulement de comprendre pourquoi tu t'es engagée comme volontaire pour quelque chose qui ressemble à ton pire cauchemar. Bah, peut-être parce qu'en fait, je suis une belle personne. Merde, c'est tellement dingue comme idée. Laisse-moi... Moi, jouir. Putain. It's like I got this music in my mind singing it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it up, shake it up. Plus fort maintenant! Shake it up, 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 shake it up. Ouais! Bravo, les enfants! Et il y en a encore pour longtemps avant de repartir? Je suis sur le coup, là. Chante Seguilaf encore une fois. Ouais. Non, chantez une autre chanson. Je pense qu'on a tous eu assez de Taylor Swift pour aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez chanter une autre chanson, mademoiselle Caroline? Eh bien, en fait, il y a quelqu'un dans ce bus qui est un professionnel de la chanson. Qui sait ce que le mot professionnel veut dire, Bess? Ça veut dire que c'est ton vrai métier et qu'on te donne plein de sous pour le faire. Très bien, Bess. On devient un professionnel quand on fait tellement bien quelque chose qu'on est payé pour le faire. Moi, je suis une professionnelle de l'enseignement en maternelle. Et David est un professionnel de la chanson, pas vrai, David? C'est exact, oui, je suis un professionnel de la chanson, de la composition et de la guitare. Peut-être que si on le demande tous gentiment à David, il viendra à l'avant du bus pour nous chanter une chanson. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je suis pas préparé. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon, une chanson. Maintenant, on s'assied et on ne parle plus pour qu'il puisse jouer. Salut les enfants, je m'appelle David, je suis l'oncle de Félix. Et je suis aussi le chanteur lead et le chef de mon groupe Le Marteau de Dieu, du bon Dieu. Et n'oublions pas ce que le Lévitique nous enseigne. Celui qui offense sa mère ou son père sera immédiatement mis à mort. Et ça, c'est dans la Bible. C'est vraiment dedans. C'est Dieu qui a écrit ça. Je vais vous chanter une de mes chansonnettes lentes. Une ballade, si vous voulez bien. Il t'a laissé seul avec deux petits lardons. Il disait qu'il t'aimait, mais c'était un mensonge. Tu fais semblant que tout va bien. Mais le noir tombe à il s'empare de ton esprit. Dans ta tête y'a plus rien, comme une chambre toute vide. Elle est pleine de démons et de monstres avides. Ouais, t'es coincé dans un cauchemar. Tu peux plus cacher ton désespoir qui te détruit et te dévore.
Papa, où t'es parti? Maman perd le contrôle, elle a les démons dans la peau. Qui se repèse de son âme, t'as fondé une autre famille parce qu'on n'était pas assez bien. Tu n'aimais pas ton fils, tu trouvais bien ton câlin. Papa, où t'es parti? Papa, dis-moi où t'es parti? C'est peut-être un peu beaucoup pour les enfants. Non. Ça y est, c'est réparé. Ah! Prochain arrêt, Pleasant Valley. Non, attends bien. Ouais! On applaudit David. Vous pouvez y aller. Section 19 RAS. Je vois pas l'intérêt de passer 17 heures dans un avion pour travailler dans un pays qu'on n'a même pas le droit de voir. Section 12 RAS. Ce pays est complètement dingue. Tu te rends compte du nombre d'animaux mortels qu'il y a dans le coin? Écoute ça. L'araignée à toile en entonnoir est l'arachnide le plus dangereux du monde. Le venin qui sort des énormes dents de cette araignée poilue attaque le système nerveux d'une personne et cause sa mort. Le serpent noir à ventre rouge peut faire jusqu'à 2 mètres. Section 15 RAS. Peut provoquer la désintégration des cellules de la peau ainsi qu'une insuffisance rénale qui conduit à la mort. On ne connaît aucun antidote contre la guêpe de mer, une méduse que l'on peut trouver le long de toutes les côtes australiennes. Sa piqûre provoque une nécrose instantanée des spasmes musculaires aléatoires et à la fin un arrêt cardiaque. En même temps, si on me renvoie à la maison sans un petit koala, ça va me foutre un peu les boules. Merde, il y en a un qui s'est libéré. Éloigne-toi de là tout de suite et mets tes mains sur la tête. Patrouille à salle de contrôle. Un sujet d'essai du projet Régénération s'est échappé. Rupture de confinement et victime en section 24. Rupture de confinement et victime en section 24. Rupture très importante en section 25. Je vais sécuriser la porte. Attends, il faut que j'appelle pour du renfort ou... Alors c'est à 200 mètres plus bas sur cette route. Et le Ouais. mini-golf? Le mini-golf, c'est par là? Mais non, mais c'est Le pas le mini-golf. petit zoo. Oui, C'est en un plus du centre petit zoo, d'essai on va aller au militaire, vous mini-golf. comprenez? C'est pas... Oui. Alerte rouge. Je répète, attention. Alerte rouge totale. Ouvre la grille! Ouvre la grille! Ouvre cette putain de grille! Pourquoi il crie celui-là? Ferme la grille! Ferme la grille! Et notre première règle, c'est faire attention, ce qui veut dire se souvenir qu'il est dangereux de toucher et de goûter des choses qu'on ne reconnaît pas. Notre poème, on peut voir, on peut sentir, on peut entendre et... Toto David, on peut c'est dire, Eddie mais on ne Magigal. C'est dit Eddie jamais. Magigal. Quoi? Oh oui, oh mon Dieu! Teddy! Oh, les petits amis! Eh oh, la grenouille! Alors, vous voulez savoir les moments super rigolos qu'on a vécu pendant ce voyage australien? On a nagé avec les poissons dans la grande barrière de corail. On a grimpé tout en haut du pont de la baie de Sydney. Et aujourd'hui, ce matin, on a fait la visite de Pleasant Valley et sa ferme pour aller à la rencontre de tous ces animaux australiens trop mignons. Je veux faire un gros câlin, koala. Ça m'étonne pas de toi, vilaine grenouille. Regardez-moi tous ces enfants qui sont venus ici pour nous dire bonjour. Alors bonjour à vous. Comment tu t'appelles, mon grand rayon de soleil? Viens me voir, petit soleil. Allez les enfants, laisse passer la belle dame en jaune pour qu'elle vienne jusqu'à moi.
Quel est ton nom, petite dame? Mademoiselle Caroline. Mais mes amis m'appellent Audrey. Mes enfants m'appellent Mademoiselle Caroline. Enfin, pas mes enfants, mais mes élèves, ils m'appellent Mademoiselle Caroline. Bien. Voilà une magnifique histoire d'origine, comme on les adore. Tout ce que je sais, c'est que vos petits amis sont drôlement vénards d'avoir une maîtresse aussi parfaite que vous, Mademoiselle Caroline. Moi aussi, j'ai envie de faire un gros câlin, Mademoiselle Caroline. Ça m'étonne pas de toi, vilaine grenouille. Mais les enfants, si on faisait la danse McGiggle! Qu'est-ce que vous en dites? On fait la danse McGiggle et on commence à faire la fête. Excellent, bravo tout le monde. Installez-vous là-bas, les petits amis. J'aurai cette tenue pour tout le monde. Rappelez-vous, soyez gentils et doux. Come with us as we giggle around in the McGiggle-mobile. Traveling the whole world and sharing special memories with the Kiddlywinks. We love the Kiddlywinks. There's no use ignoring all our giggling and guffawing as we shower the whole world with fun. Time and time again, we will McGiggle with your friends because our giggles are for everyone. Can we do the McGiggle dance? You bet we can, Frogsy! Come giggle, I'll giggle with you. Let's giggle! We'll giggle all together. I feel giggly when we all play this song. Tu déchires, mec. Life's so fun when you giggle along. Oui, tu veux essayer? Tu le tiens tout en haut au niveau de l'oreille. Allez, encore une fois. Encore une fois. C'est- Tout en haut. Tout le monde te regarde, pas de pression. Qui veut? Oh, d'accord. En fait, t'es nul. On peut y aller maintenant, hein? Oui, Félix? Envoyez-moi quelqu'un pour m'aider. Il s'échappe, ils sont en train d'essayer. Je crois que j'ai presque fini le parcours. Oh, bravo, ça c'était très bien joué. Regardez! Qu'est-ce qu'il y a? Les maquillages sont vraiment réussis. Celui-là, il Je te parie qu'il rentre pas. Oui, Approche-toi d'eux pour voir. je vais y aller. Vous allez voir, je suis sûr que c'est moi qui vais les effrayer. Je vais vous montrer, moi, qui est le plus courageux. d'abord très fort, il va te manger. Vas-y, recule. Souris un peu. C'est bon, prêt? C'est vrai, c'est vrai! 1, 2, 3, les yeux sur moi. 1, 2, 3, les yeux sur moi. Alors, on va tout ramasser et après, on va retrouver Kimby au camp. Elle va nous emmener faire une belle promenade et ensuite on rentrera à la ferme où il y a une surprise qui vous attend. C'est le mini-golf? On va jouer au mini-golf! J'ai dit que c'était une surprise. Je vais compter à l'envers à partir de 10. Quand je serai arrivée à 1, je vous veux tous en ligne devant moi. Attention, 10, 9, Mademoiselle Caroline, est-ce qu'on peut... David, appelle-moi Audrey. 8, Oui, je sens que je vous ai pas assez aidé. 7, Je pourrais m'impliquer davantage. 6, Euh, oui, vous pouvez aider Kim avec les poubelles. 5, Les poubelles? Attendez, vous êtes mariés? non, 4, enfin pas encore, c'est ma bague de fiançailles. 3, Vous avez un mec? mon fiancé, Yann, oui. 2 et 1. C'est très bien. Allez, allez, en route. Alors, qui a hâte de voir la surprise? Au revoir, les ordures. Bienvenue à tous. Vous allez vivre l'expérience de la ferme de Pleasant Valley. Qui veut voir des moutons? Eh bien, ça tombe bien, parce que vous allez justement rencontrer les troupeaux de mammifères résidant à Pleasant Valley. T'as vu ce tracteur de malade, ton avis? Même si les moutons ne sont pas originaires de l'Australie, il y en a vraiment beaucoup chez nous. D'habitude, ils sont dans le coin. Peut-être qu'ils se cachent. C'est normal que t'as de... C'est en mouvement. Je vais juste vérifier quelque chose plus loin. Désolée, vous n'avez toujours pas vu de mouton, les petits loups. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Caroline? Je sais pas, Kim, peut-être quelque chose qui gêne? Peut-être que c'est ton père, Félix. C'est pas mon père. Dis donc, Max, qui nous dit que t'as un père, toi? J'en ai jamais vu la moindre trace quand j'allais voir ta mère. Tu connais ma maman?
Ouais. Bon, David, je peux vous dire un mot, s'il vous plaît. Hé! Qu'est-ce que tu fous à mon mouton, mec? Écoutez, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais ce genre de comportement est inacceptable. C'est Max qui a commencé. Max n'a que 5 ans. Et si vous n'arrivez pas à utiliser un langage décent avec un enfant de 5 ans, je serai dans l'obligation de vous demander de descendre du train tracteur et de nous attendre dans l'autobus. Kimby! Il a dit un Kimby, ce genre de comportement est vraiment... David, démarrez le tracteur! Pourquoi c'est toi qui vas conduire le tracteur, tonton David? Mademoiselle Caroline, j'arrive! Appuie fort sur la pédale des vitesses. Où? C'est la pédale qui est à ta gauche, le frein de l'autre côté. Comme ça? Oh! T'as enlevé le frein à main, tonton David? J'en sais rien. Le frein à main, il est du même côté que l'autre. Pourquoi tu t'y connais aussi bien au tracteur? J'adore les tracteurs. Ça va, mademoiselle Caroline? Je discute avec Kimby. Oh. Je fais quoi maintenant? Continuez à rouler! Mademoiselle Caroline, vous allez bien? Oui! Et voilà. On va chanter une petite chanson. D'accord? La petite Louison a perdu ses moutons. Elle ne sait plus les retrouver. Oublie tes moutons, ils rentrent à la maison, agitant leur queue derrière eux. Qui sait ce que imprévisible veut dire? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est la surprise dont je vous avais parlé. David, pourquoi vous vous arrêtez? Parce que la route est bloquée. Je sais pas trop comment expliquer ce que je vois. D'accord. 1, 2, 3, les yeux sur moi. 1, 2, les yeux sur vous. Qui se souvient de comment on joue à chat? Très bien. Alors, les chats sont les drôles de personnes qui sont à l'extérieur. Hey. Et il ne faut pas que les drôles de personnes nous touchent. Regardez comme elle le fait bien, la dame. Je vais vous demander de rester ensemble, tous en ligne. Alors, vite, vite. Attention. Prêt? Oui, oui. Conga! Conga? Par ici, les petits loups. Le vieux McDonald a l'enfer. Ici et par là. Ici un nœud et là-bas un nœud. Et partout des nœuds. Le vieux McDonald a l'enfer. Il a failli me poignarder. Mais t'as pas eu? On va jusqu'au bout, les petits loups. Le vieux McDonald a l'enfer. Voilà le bus. On y est presque. Bordel! Ils sont dans le bus! Ne venez pas par là! Ils sont dans le bus, dégagez! Dans le bus, attention, faut pas venir par là! D'accord, changement de plan. C'est fermé. Dégagez! Oh! Ouvrez la porte. Teddy,
McGiggle, c'est moi. Oh, je suis désolé, j'avais pas vu qui c'était. Mais le seul problème, c'est que j'étais là avant vous, alors vous pouvez aller vous faire foutre. Il y a des enfants avec nous. Oh mon Dieu, j'en ai rien à chier. Vous ne pouvez pas laisser ces enfants dehors. Ouvrez la porte. Allez, venez. Oh, regardez. Bon, qui veut ramper comme un gros ver de terre? Allez, vite. Sortez-les de là. Entrez par là. Voilà, on sera bien là, on sera en sécurité. Mais c'est un repas à roulette, lui. Laissez-le. Et on passe sous. Vas-y, c'est bien. Tu peux pas l'empêcher de faire ça. Vous allez les attirer ici. C'est sérieux? Pareil comme vous crevez. C'est cinglé ou quoi? Vous êtes vraiment des gros cons tous les deux. Mademoiselle Caroline! Mademoiselle Caroline! Oui. Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Non, je vous laisserai pas rentrer ici, quel con! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est sur mon doigt? Bordel de merde! Descends de mon doigt! Tu me ramènes ces saloperies ici, je te prends avec, je te tue! Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que... J'espère que vous fumez mes couilles, connard! Faut qu'on chante une chanson. Viens là, ma jolie petite princesse sans sucre! Je vais te broyer le crâne avec ça, espèce de gros tas de merde! Putain, psychopathe! T'approches pas de cette porte, t'es gêné! Merde! Mon visage! Salut, tonton David. Attention à toutes les patrouilles, les renforts sont arrivés. Installez le périmètre. La porte est sécurisée. Toujours aucun signal par contre. Mademoiselle Caroline! Mademoiselle Caroline! Max, c'est dangereux. Remets-le où tu l'as trouvé. Pas de téléphone fixe non plus. On s'amuse bien. Ça fait un peu peur quand même. Ah mais c'est normal que ça fasse peur, ça fait partie du jeu. Et vous savez quoi? On vient tous de gagner le premier niveau. Ouais. Oui? Il y a encore combien de niveaux pour les battre? Max? On va y jouer bientôt au mini-golf? Oui, bientôt. Kim? Qu'est-ce qu'il a, Teddy McGiggle? Ah, Teddy McGiggle est juste de mauvaise humeur parce qu'on gagne. Personne va venir nous chercher. On va tous crever.
Est-ce qu'on va crever, mademoiselle Caroline? Non, bien sûr que non. Mon rôle est de vous protéger, les enfants. Je m'occupe de vous. Elle est où, la grenouille? Elle est raide, la grenouille. On va se calmer maintenant, Teddy McGiggle. Comment osez-vous me dire ce que je dois faire? Ces choses dehors, elles ont bouffé mon caméraman. Elles l'ont bouffé. Et pas seulement eux. Des petits mômes aux uritains. Les enfants du fort. Et s'ils bouffent pas, ils se mordent. Et après, t'es comme eux, tu te transformes. C'est des zombies. Comme dans le jeu de fusil d'oncle David? Oui, comme dans le jeu avec le fusil. Tu peux nous dire ce que les zombies font dans le jeu du tuage, s'il te plaît, Félix? Ben, si on fait du bruit, ils vous entendent. Ils marchent tout le temps, ils essaient de te mordre et la seule façon d'arrêter les zombies, c'est de leur tirer dans la figure avec ton arme de tuage ou de leur couper la tête. Ok, mais est-ce que les zombies sont vrais? Non, c'est juste un jeu. Mais oncle David me laisse y jouer dès que ma maman est endormie. Voilà, vous voyez? Les zombies n'existent pas. Tu parles qu'ils n'existent pas. Le lapin de Pâques, lui, n'existe pas. Le putain de Père Noël n'existe pas. Mais ces visages inquisiteurs aux yeux éteints, oui, ces putains de faces de mort existent. Comme t'as dit un gros juron, nous on... Fermez vos putains de gueule. Teddy McGiggle va maintenant vous annoncer une fantastique nouvelle. La chanson du gros mot, elle existait à l'époque où les hommes se faisaient pas arracher la gueule par ces fils de pute de zombies. Putain de foutre. Allez vous faire foutre, petit connard. Teddy McGiggle a juste besoin d'un câlin. Venez avec moi, j'ai un truc à vous dire. Je veux pas de câlin. Bon, vous allez changer d'attitude maintenant. Putain de zombie. Giggle, t'as pas vraiment le choix. Hé les gars, qui a faim? Moi! Ouais? Ok, allez manger. Tiens, attrape ça. Je peux en manger, tonton David? Oui. Pourquoi il pleure, Teddy McGiggle, David? Je suis une célébrité. Non, tu es un danger public. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va devoir affronter ici, mais ma seule responsabilité est de garantir la sécurité de ces enfants. Tu vois, s'ils sont mis en danger par qui que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de cette boutique de souvenirs, mon boulot est de supprimer ce danger. Je ne vais pas supporter que ces enfants soient traumatisés par quelqu'un qui leur dit qu'un zombie va les dévorer vivants. Alors, tu vois, pour le moment, ces enfants croient jouer à un jeu qu'ils aiment, amusant et inoffensif. Alors tu changes cette vilaine grimace ou je te promets que je vais te traîner dehors par ton stupide nœud pape et te regarder te faire mettre en petits morceaux. Je me suis bien expliquée. Je veux t'entendre dire qu'il s'agit d'un jeu bien fort pour qu'ils l'entendent. C'est un jeu. Avec la voix, imbécile. C'est un jeu, les amis. C'est qu'un jeu. Ah, fais-le rire maintenant. J'ai pas envie. Fais ton rire. Et arrête de dire des putains de gros mots. Maintenant, tu sais qu'ici, c'est le coin des punis. Est-ce que ça va? Crache-le, mon gars. Crache-le. Qu'est-ce que t'as mangé, Félix? C'est de l'anaphylaxie. Non, il a mangé que des chips. Il y avait des produits laitiers dedans. Quel connard qui met du lait dans les chips. Respire, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ma banane. L'antidote est dans ma banane. J'en ai un. Tenez. Je peux le faire. Ok, les enfants. Ne vous inquiétez pas. Félix a juste besoin d'un peu d'air, d'accord? Allez, on y va. Orange vers le ciel, bleu dans la cuisse. Qu'est-ce que... Non, ça va. Voilà. Non, on peut pas le réinsérer, non. Non. Il y en a un autre en plus. Tess en met toujours un autre. Où il est? Il est dans son sac à dos, là-bas. Je vais chercher. Ok. Bon, les enfants... Non, je reste là, mon pote. Je bouge pas. Écoutez-moi bien, hein? Vous allez tous rester ici, avec David. Donnez-vous la main. Et ne vous lâchez pas jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Respire. Ça va aller. Dites-leur d'arrêter le jeu, mademoiselle Caroline. Ne t'en fais pas, je vais juste partir 5 minutes et leur dire d'arrêter. Respire. Ça va aller. Allez, vas-y, respire.
Essaie de respirer, Félix, s'il te plaît. Respire. Si on sort de tout ça, tu pourras te déguiser en Dark Vador et jouer au jeu du fusil autant que tu le voudras, même si ta maman ne veut pas. Pas de toi. Oh. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Il y a une chanson qu'on peut chanter? C'est quoi sa chanson préférée? Shake it off. Shake it off? Et comment ça commence? Bess, tu peux lui chanter s'il te plaît? I stay up too late. Gonna send him Oh, bien sûr. Cause the player's gonna play, 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 play. And I'm just gonna shake, 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 shake. Ah. Shake, 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 shake it up, shake it up. Oh, super. Vite, vous l'avez? On y va, Félix. Allez, on y va. On y va. Ne bouge pas. C'est bon. Ça a marché? J'espère. Oh, merci. Merci, mademoiselle Caroline. Il n'y a pas de quoi. Il faut que vous m'appeliez Audrey. D'accord. J'ai été coincée au beau milieu d'une bataille de confiture. Couverte de confiture à la fraise. Ah, n'y goûtez pas, d'accord? Quelle confiture? Félix va très bien. Arrêtez de crier, c'est bon là! La ferme! C'est quoi ce boucan? C'est un hélicoptère! Ils sont venus me chercher! Laissez-moi passer! Ah! Attendez-moi, j'arrive! Ils m'ont retrouvé! Ah! C'est moi! J'ai besoin d'aide! Oh merde! Oh merde! Ouvrez-moi! Vous pouvez m'ouvrir! Je suis désolé de ce qui s'est passé avant! Mais qu'est-ce que vous foutez? Putain, ouvrez-moi! S'il vous plaît! Je suis terrifié! Ouvrez la porte! T'es une mauvaise maîtresse! Foutue méthode pédagogique! Tu donnes un très mauvais exemple à tes élèves! Fini! Viens là! Allez, viens! Aidez-moi! Monte! À l'aide! Donne-moi la main! Allez, monte! Vite!
ça, c'est de ma faute. C'est Dieu qui me punit. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été mauvais, mec. J'ai vraiment été un putain de salopard. Je suis sûr qu'on fait tous des choses qu'on regrette. J'ai baisé avec des tonnes de mamans. Je te parle de milliers. Des milliers. Quand j'ai fait ma première intervention en public, il y a une petite mère célibataire adorable qui est venue me demander un autographe. J'ai signé. Et elle était tellement belle que je lui ai bouffé le minou dans les toilettes pour handicapés d'un palace de la côte sud. Et après, c'était parti. C'est vrai, je prenais tout ce qui passait sur mon chemin. Mère divorcée, mère mariée, mère enceinte, mère blanche, mère black, des goudots et même des juives. Mon neveu a failli mourir. alors. J'ai étudié à l'Actor Studio. J'ai appris Meissner avec Pacino. Hal. Tu crois que c'était mon truc de porter un costume à pois vert pour le restant de mes jours? Putain, je les déteste, ces petits amis. Mais... Baiser comme un turc leur putain de maman, c'était la seule chose qui me consolait. Jusqu'à ce que ça me console plus. Tu te rends compte que tu le fais seulement? Regarde-moi. Tu te rends compte que tu le fais seulement parce que t'es mort à l'intérieur. Et que c'est la seule chose qui t'empêche de te flinguer et de mettre le mot fin. Je m'appelle Dave. Tu t'es dit McGeagle, c'est même pas mon vrai nom. Je m'appelle Nathan. Nathan McGeagle. Nathan Schneider. Ah. C'est quoi cette odeur immonde? Oh. C'est moi, mec, j'allais mentir, j'allais te mettre ça sur le dos, mais je peux pas, j'ai chié dans mon pantalon. Oh non! Je l'ai fait. Oh non! Patrouille 6 à patrouille 3. Tout va bien sur le secteur? Attention patrouille, restez groupés. Chef, ça pourrait vous être utile. La reconnaissance aérienne confirme que tous les individus atteints sont rassemblés ici. Je vous conseille de lâcher la bombe sur Pleasant Valley, la boutique de souvenirs. Patrouille 1 à patrouille 10. Well, I'd like to visit the moon on a rocket ship high in the air. Yes, I'd like to visit the moon, but I don't think I'd like to live there. Though I'd like to look down at the earth from above, I would miss all the places and people I love. So although I may like it for one afternoon, I don't want to live on the moon. Though I'd like to look down at the earth from above, I would miss all the places and people I love. So although I may go, I'll be coming home soon. 'Cause I don't want to live on the moon. No, I don't want to live on the moon. Faites de beaux rêves, petit canard. Bonne nuit tout le monde. Oui, Mickey? Mademoiselle Caroline, il y a quelque chose à manger? Je suis désolée, mais tu as mangé les dernières chips. J'ai des barres de tofu dans mon sac si tu en veux, Mickey. On va y jouer quand au mini-golf, Mademoiselle Caroline? Certainement pas maintenant.
Il faut dormir. Ridicule. Pourquoi les militaires américains sont là? Excusez-moi, mon fils est à l'intérieur. Pourquoi vous nous barrez la route? Je vais encore essayer de l'appeler. D'accord. Il y a des kangourous, des ornithorynques, des échidnés, des wombats, des dingos. Lieutenant, pourquoi on est là? Encore les zombies. Des rapides ou des lents, monsieur? Lent. Il faut contenir l'infection, alors. Tirez sur tout ce qui bouge. Heureusement qu'ils sont lents. Dave, je suis là, juste à côté. Ils ne veulent pas nous laisser entrer là où vous êtes et ils ne veulent rien nous dire. Si tu as ce message, est-ce que tu peux dire à Félix que sa maman l'aime très fort? Dave, s'il te plaît, prends soin de lui. Ça va, mon pote? Ouais, mais Bess, elle a un peu peur. C'est ma maman qui me borde dans mon lit. Mais on va retrouver ta maman demain. J'ai trop peur. Ma maman m'a inventé un poème spécial pour m'aider à m'endormir. Tu veux que je te le dise? Maintenant que la nuit se lève, que je suis dans mon lit, bien bordé, j'espère que ces petits monstres viendront pas me réveiller. Si je dis ce petit poème, ils essayeront de résister, mais ils ne viendront pas me chercher, ils pourront pas m'effrayer. Petit monstre, va te coucher, petit monstre. Oh, je crois qu'on a besoin de Bess pour nous aider avec cette partie, non? Alors Bess, quand je te montrerai du doigt, tu devras dire va te coucher. Va te coucher. Oui, exactement, comme ça. Oui, allez, on recommence. Petit monstre, je veux pas que tu restes. Je veux pas voir tes petites griffes roses. Je veux pas entendre tes petits cris de fauve. Petit monstre, monstre, va te coucher. viens me revoir dans la journée. On se fera une petite fête et on fera tout ce qu'il nous plaît. Mais d'abord, il faut qu'on aille dormir. Alors petit monstre, s'il te plaît, va te coucher. C'est ça, c'est exactement ça. Tu crois que tu vas pouvoir dormir maintenant? Oui, super. Comment tu connaissais le poème, tonton David? Eh ben, ta maman me le chantait avant que je puisse m'endormir. Du temps où j'étais boubou. Boubou. Boubou, oui. Tu veux te reposer un peu, Félix? Bonne nuit, tonton David. Bonne nuit, petit mec. Je suis désolé d'avoir dit autant de gros mots, Audrey. Pas de problème, David. Putain, j'ai eu aussi peur que vous. Je veux juste qu'ils aient l'impression que les adultes gardent le contrôle, vous voyez. Comment vous faites Quoi? pour être un super-héros? C'est pas le cas. Vous voulez des enfants? Ma copine et moi, on vient de se séparer. Ouais, je l'ai surprise avec quelqu'un d'autre. Oh. C'est affreux. Mais c'était pas sa faute. C'est moi qui suis parti. Elle voulait un bébé, et moi... Pourquoi? J'ai dit que ça risquait de me gêner pour ma musique. Mais c'était la vraie raison? La maman de Félix pense que c'est parce que j'ai peur d'être père. Notre père est parti quand j'avais à peu près l'âge de Félix. Il a fondé une autre famille, il nous a laissé tasser moi et maman. Mais maman, elle s'est effondrée. Mais vraiment effondrée. On passait toutes nos vacances chez les fous.
suis tellement désolée. Ouais. Tess s'est occupée de moi. Mais je me rendais pas compte à l'époque. J'étais trop en colère contre tout le monde. Je l'ai jamais remercié. Je suis sûre que tu ne deviendras jamais comme ton père, David. L'homme du milieu attend entre les deux autres. Il n'entend pas celui qui ment, ni celui qui dit la vérité. Il ignore ce qui est et refuse ce qui semble être. Et c'est là qu'il s'endormira, l'homme du milieu. Wow. C'est de Gandhi? Non, Neil Diamond. T'aimes Neil Diamond? J'adore Neil Diamond. Vous pouvez penser que je suis un super-héros, mais quand j'avais 18 ans, je m'étais engagée dans un très mauvais chemin. J'étais folle d'un groupe et je l'ai suivi partout. J'ai utilisé l'argent que mes parents avaient mis de côté pour mon éducation. Et je les ai suivis jusqu'ici. Wow. Je les ai poursuivis partout en Australie et je me suis introduite dans leur chambre d'hôtel à Perth. J'étais tellement déterminée à rencontrer l'un des membres en personne que je les aurais laissés me faire n'importe quoi. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Taylor est entré dans la chambre et a tout de suite appelé la sécurité. Attends. Swift? Non. Taylor Hanson. Désolée, je croyais t'avoir dit qui ils étaient. Taylor Hanson? Ouais. Taylor Hanson du groupe Hanson. Les Hanson, vraiment? Ouais. Mbop? Mbop. D'accord. Je l'ai supplié de ne pas appeler la sécurité, mais il n'a même pas hésité une seconde. Je savais pas quoi faire, alors j'ai sauté par la fenêtre. Merde. Mais heureusement, un haut vent a stoppé ma chute et je me suis cassé la clavicule. Donc, j'étais toute seule. Dans un pays étranger, le bras en écharpe, pas de parents, aucun moyen. Et puis il m'est arrivé une chose merveilleuse. J'ai trouvé un job comme assistante à l'école pour m'aider à payer mes factures médicales et rentrer chez moi. Et en travaillant avec les enfants. En étant là devant eux, qui me regardaient sans jugement. Ils me faisaient confiance alors que je ne me faisais plus confiance moi-même. Alors j'ai recommencé peu à peu à croire en moi. Tu vois? À franchir les étapes. Et maintenant, je ne pourrais pas imaginer faire autre chose. Et toi et Yann, vous voulez des enfants? Eh bien, en fait, Yann et moi, nous ne sommes plus ensemble depuis longtemps. Il me trompait avec quelqu'un de son boulot. Alors, pourquoi tu portes encore sa bague? Ça empêche les pères de me draguer dans la cour de récréation. J'ai un peu honte de ce mensonge, mais tu serais surpris de voir combien les hommes peuvent être pénibles. Mon groupe s'est séparé il y a 6 ans. Le marteau du bon Dieu n'a pas tenu le choc quand mes copains l'ont quitté. Et je suis pas vraiment chrétien. Est-ce qu'il y a encore d'autres mensonges? Non, enfin, c'est à peu près tout, je crois. D'accord, parfait. Sinon, j'aurais été obligée de te mettre au coin. Oh. Ok. Et si je restais debout pour monter la garde? Non, t'as besoin de dormir toi aussi. Je prends les choses en main. Merci. Bonne nuit. À toutes les unités de contrôle, toutes les unités de contrôle. Toutes les unités de contrôle, toutes les unités de contrôle. Afin d'assurer l'annihilation totale des contaminés, nous enclenchons l'opération Tempête de grêle dans T-1 heure. J'ai une idée pour qu'on sorte d'ici. Non, 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 non. Moi, je vais nulle part. Et vous savez pourquoi?
Parce que je suis le présentateur de télévision préféré des enfants dans le monde entier depuis 5 ans, voilà pourquoi. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour le profane, que je suis putain d'important. Quelqu'un va remarquer que j'ai disparu, sonner l'alarme et venir me récupérer. On ne peut pas rester ici indéfiniment. On va crever si on reste ici, il y a plus de nourriture. On mangera un enfant. J'espère que c'est une blague. Écoutez, Teddy, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire diversion pendant que moi, je cours vers le train tracteur. Je le conduis jusqu'à la porte, on charge tout le monde dedans et on se tire d'ici. Oh, mais t'es vraiment cinglé, gros plein de soupe. Pourquoi vous y allez pas, vous? Je ne veux pas laisser les enfants seuls avec vous. Si votre bonne idée, c'est de nous conduire dans un tracteur destiné à trimballer des putains de mômes autour d'une ferme, là, vous êtes encore plus idiots que je le pensais. Et je pensais que vous étiez les deux personnes les plus stupides que j'ai jamais rencontrées. Et qu'est-ce que vous suggérez? La McGiggle Mobile. Quoi? Vous êtes sourds, je rêve. J'ai dit dans un fort chuchotement la McGiggle Mobile. C'est quoi la McGiggle Mobile? C'est ma putain de voiture rouge, espèce de gros con. Je voyage tout autour du monde dedans en accumulant des souvenirs et en partageant ces souvenirs avec les enfants. Partout dans le pays. Beaucoup de pays. Pourquoi ce serait mieux? La McGiggle Mobile a une trappe dans son toit. La trappe de la grenouille. On conduit la voiture jusqu'aux petits amis. On tombe dans la McGiggle Mobile par la petite trappe. Et on se tire vite de ce putain d'endroit. Qui a les clés? Tada. Ça pourrait marcher. Super idée, Teddy. Ça vaut bien une petite pipe. Je suis maniaque sexuel. Eh, attends. Fais attention, d'accord? Merde. Tu vas bien, Teddy? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, pauvre connasse? Mademoiselle Caroline, j'ai très faim. Mademoiselle Caroline, oui. Je veux plus jouer à ce jeu parce que je l'aime plus. Il n'y a pas de sens et les zombies, ils ont pas l'air vrais. Mademoiselle Caroline, c'est quand qu'on va au mini-golf? Eh oh! Enfoiré! On s'y colle ou quoi? C'est pas un enfoiré. C'est un monsieur qui a des tout petites couilles et qui arrête pas de se la ramener tout le temps. 1, 2, 3, les yeux sur moi. 1, 2, 3, les yeux sur vous. Where it began. Oh, c'est pas vrai. I can begin to know it. But then I know it's growing strong. Was in the spring, then spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you, Miss Caroline. C'est vous ça? Good times never seem so good. I'd be inclined to believe they never would. Allez les enfants, j'ai besoin de votre aide. Chantez avec moi. Miss Caroline, good times never seem so good. I'd be inclined to believe they never would. No, no, Miss Caroline. J'adore Neil Diamond, moi aussi. Seulement, j'étais pas prêt à l'admettre avant maintenant. Tonton David. Oui, mon pote? Je vais juste sortir un peu, d'accord, mon pote? Mais tu vas où? Tu vas aller loin? Je vais nous sortir d'ici. Est-ce que ça fait encore partie du jeu, hein? Oui. Oui, bien sûr, Félix. Mademoiselle Caroline va faire attention à vous. Tu vas faire tout ce qu'elle dit, ok? C'est mon institutrice, je suis obligée de le faire. T'es super, mon pote.
Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas fort. Tu es la personne la plus forte et la plus courageuse que j'ai rencontrée. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'es génial. Fais-moi un câlin. Bon. Hé, les enfants, qui veut faire un tour de McGiggle Mobile? Ouais! À bientôt, les petits amis. Bon. Je vois la McGiggle Mobile. Je peux pas faire ça. Je suis une célébrité. T'as envie de rattraper toutes tes mauvaises actions? Toutes ces mamans paniquées? Si Pacino était là, qu'est-ce qu'il dirait? Il m'encouragerait à magnifier et intensifier ma connexion avec le matériel en comprenant l'expérience émotionnelle de mon personnage. Eh ben, t'as qu'à faire ça. Fais-le pour Pacino. Je vais attirer leur attention. Rendez-vous à la McGiggle Mobile. Hé! Pour Pacino. Les petits amis. Merde! Je vais baiser ta maman! Je vais baiser ta maman! Hé, toi! Moi, je vais baiser ta maman, toi aussi! Alors, ça te plaît, hein? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh merde! C'est fermé. Quoi? Ouvre la porte. Ouvre cette putain de porte. Ouvre cette putain de porte. Putain. Ouvre cette putain de porte maintenant. Aide-moi. J'espère que tu vas t'aider. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Caroline? Ton oncle David est près de la McGiggle Mobile. Oh, Dale! Oh mon Dieu! Où êtes-vous? On est à la ferme. Mademoiselle Caroline et les enfants sont là. Oui, il est avec elle. Écoute, il faut que t'envoies quelqu'un nous chercher. Ok, les militaires ont bloqué la route et on n'a pas le droit d'entrer du tout. On n'est pas loin de vous. Pourquoi t'es pas avec Félix? Tu vas bien? Écoute, Tess, il faut que je te dise un truc important. C'est vraiment important. J'aurais dû le faire il y a très longtemps. Je tenais à te remercier. Quoi? T'as assuré
T'as toujours pris soin de moi quand ça a commencé à déconner avec maman. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci, mes petites sœurs. J'ai essayé de te le rendre, mais j'ai l'impression que j'ai un peu raté. Non! Espèce de connasse de grenouille! Boubou? Mademoiselle Caroline, on va jouer quand au mini-golf? Pas maintenant, Max. Non, moi je veux jouer au putain de mini-golf maintenant! Max? Non, je ne peux pas parler avec toi à ce niveau. Attends. Max, arrête ça tout de suite. Max, écoute-moi. Tu dois... Bess, quelque chose. Max. Mademoiselle Caroline. Qu'est-ce qu'il y a, Bess? Félix est parti. Salut, coton ami! Félix! Je suis dans le tracteur! Oups! Et voilà! Félix! Félix! Allez ici, coton ami! Coton ami! Allez ici! Je t'avais dit que t'étais le petit mec le plus courageux que je connaisse. Hein? L'embrayage est à gauche! L'embrayage est à gauche. Garde ton personnage. C'est pas vraiment grave si on gagne pas le jeu, mademoiselle Caroline. Oui. Tout ça, c'est grâce à Félix! J'ai utilisé mon club de golf comme fusil de tuage. Pam, pam, pam! Il y a des tas de zombies dehors, alors faut y aller. 1, 2, 3, les yeux sur moi. 1, 2, les yeux sur vous. Qui veut se mesurer à moi au mini-golf? Attention les petits canards, faites attention. Sur la tête, c'est bien. Regarde, il y en a encore un là, à ta droite, Max. Bien réussi. Je vous ai eu, les gars. Allez, assieds-toi maintenant. C'est très bien. J'ai parlé à Tess! Elle dit qu'il y a des militaires le long de la route! Faut juste qu'on arrive jusqu'à eux! Si. On chante? Allez. Alors, vous vous rappelez celle-là? Chantez avec moi. Les roues de l'autobus tournent rond, 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 rond et rond.
tu as de la joie dans le cœur, tape dans tes mains. Si tu as de la joie dans le cœur, dis juste hurrah. Si tu as de la joie dans le cœur, dis juste hurrah. Si tu as de la joie dans le cœur, et si tu as de la joie dans le cœur, et si tu as de la joie dans le cœur, dis juste hurrah. On y va. Allez, 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 allez. On attend la confirmation pour engager le combat. Tempête de grêle. La cible est adaptée, moins 60 secondes. Commandant, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a quelques survivants. Il pourrait être contaminé. Trois petits canards se sont envolés au-dessus de la colline et très loin des prés. La maman canard dit coin, coin, coin. Combien il y en a? Il y en a au moins 2. Un homme qui conduit un tracteur et une femme qui joue sur une petite guitare. Chef, c'est un ukulélé, chef. Je me fous de ce que c'est, de toute façon, ils seront exterminés. Deux petits canards se sont envolés au-dessus de la colline et très loin des prés. Ok, on attend qu'ils approchent. Gardez vos positions. Dégagez tout le monde. Attendez bien mes ordres. Un petit canard s'est envolé au-dessus de la colline. On entend chanter. Qui voudrait chanter? Bah, c'est peut-être les zombies, chef. Les zombies, ça ne chante pas. On les verra pas. Il y a des petits-enfants avec nous. Il a bien dit des enfants? Oui, chef. Des enfants? Putain de merde! Chef. Je peux pas tuer des enfants. Encore. Chef. C'est pas le protocole, chef. D'accord. Laissez passer le tracteur. Laissez-les passer. Et les sales petits canards sont dans la mare. Hé, c'est la musique. Ils sont inoffensifs quand on joue de la musique. Oh, il faut juste leur chanter une chanson. Chantez-leur une chanson. Ouvrez le feu! Tout va bien. Non, attendez, attendez, descendez un par un. Initié tempête de grêle. Opération tempête de grêle initiée. Ne bougez pas, les enfants. Désolée, Le feu d'artifice est pour vous. Félix, tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd! Reste tous ensemble! C'est la pièce à bonne nouvelle ou la pièce à mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, chef. C'est bon. S'il vous plaît, tout le monde arrêtez un peu de crier. Mais où sont nos enfants? Chacun des membres de la classe est en sécurité et pris en compte. Vos enfants ont été entraînés dans une situation... Mais enfin, de quoi vous parlez? Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais ce que je peux dire, c'est que ça aurait été bien pire si leurs deux professeurs n'avaient pas été là pour les protéger. Mais ils n'ont qu'un professeur. Mademoiselle Caroline. Oui, Audrey, Caroline et David... Anderson. Anderson. C'est mon frère, l'oncle de mon petit garçon.
Oui, mademoiselle Caroline et monsieur Anderson sont parvenus à protéger vos enfants dans une situation potentiellement fatale, pour laquelle il n'y a aucun précédent. Et même, j'ignore encore comment ils l'ont fait. Ils sont actuellement en quarantaine où ils devront rester en observation pendant les prochaines 48 heures. Est-ce qu'ils vont bien? Ils doivent être terrifiés. Oh, je serais vous, je m'en ferais vraiment pas pour ça. I stay up too late, got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I've got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play, 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 play. The haters gonna hate, 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 hate. Baby, I just wanna shake, 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 shake. Shake it off, I shake it off. Heartbreak is gonna break.